8h36, l'heure de la revue de presse. La revue de presse, il est de retour. Samuel Etienne, bonjour Samuel. Oui, de retour après un bon week-end. Mais oui. Bonjour Maxime, bonjour Céline, bonjour à tous. C'est l'été. Ah, vous avez raison, c'est pas évident vu la météo de ce lundi qu'évoquait tout à l'heure Laurent Cabrol, mais c'est tout de même l'été, la saison idéale pour faire du sport. Et on va en faire du sport ce matin, enfin par procuration. Les Français qui gagnent le Tour de France, voilà le plus gros titre de vos journaux. Je vous vois tiquer Maxime, mais je persiste, vous verrez que ce sont bien les Français qui ont gagné ce Tour et non un certain Nibali. Oui. L'été, vous verrez, c'est aussi la saison des plaisirs culinaires, notamment. Vous savez ce que c'est la Turgoule, Mais Maxime? alors pas du tout. La Turgoule, pleine page dans le Figaro quand même, qui nous explique que la Turgoule, vous verrez, il n'y a pas mieux pour se remplir la goule. Sauf que le Parisien aujourd'hui en France vient nous gâcher tout ça, vous verrez, avec une une consacrée au kilo de l'été. Et contrairement à une idée reçue, c'est l'été qu'on en prend le plus des kilos. Alors avant les kilos, Samuel, les kilomètres du Tour de France. Oui, très exactement 3664 km bouclés hier sur les Champs-Élysées. Normalement, vous êtes au courant, sauf si vous avez dormi entre 15h hier et maintenant 8h37, auquel cas bon réveil à tous. Et au réveil, quoi de meilleur qu'un peu de lyrisme? Prenons l'équipe, le Tour, c'est bien plus qu'un moment de sport, c'est une parenthèse enchantée qui dure depuis 111 ans, un moment qui appartient à tous. Et l'Italien Nibali, eh bien, c'est bien plus que le vainqueur du Tour. C'est celui, par son courage, par sa simplicité, qui a rendu son humanité, pas moins, à la grande boucle. Alors, puisque l'équipe m'y invite, je lis donc l'Humanité, le journal, lyrisme encore, avec un Nibali qui a redonné à l'épreuve cette part de romantisme, oublié depuis longtemps. C'est beau, et ça n'est pas tout. Pour l'Huma, l'Italien a presque réinventé la course. Un mot encore du Tour de France, en forme d'avertissement, Maxime, au lecteur de la presse régionale. Attention, c'est bien l'Italien Nibali qui a remporté l'épreuve, pas les Français, ce qui n'est mais alors vraiment pas évident à la vue des titres de la presse en région. Jugez-en vous-même. Le triomphe des Français, voilà le titre du journal de Saône-et-Loire. Le retour tricolore, celui de Ouest France. Le rayon de soleil, ça n'en finit plus, du cyclisme français. La une de la presse de la Manche, je pourrais ainsi poursuivre à l'infini. Juste un dernier pour la route, du Tour, bien sûr, celui de Paris-Normandie, qui rebaptise ce matin le Tour de France, le Tour des Français. Un peu de chauvinisme, ça ne fait pas de mal. Voilà, qu'est-ce que ce sera quand on remportera vraiment, quand un Français remportera vraiment le Tour. Les Français qui enregistrent, Samuel, de bien moins bons résultats en matière de pression fiscale. C'est le quotidien L'Opinion qui l'annonce ce matin. Aujourd'hui, lundi 28 juillet, donc, c'est jour de libération fiscale. Ah, ça sonne comme une bonne nouvelle, comme ça. Alors, je rappelle ce que c'est le jour de libération fiscale. C'est le jour de l'année à partir duquel les contribuables commencent à travailler pour eux et non plus pour l'État. Le jour de l'année où leurs revenus ont vraiment dans leur poche et non plus en impôts ou en taxes diverses. On va rappeler que ce concept économique qui a été inventé aux États-Unis est honni par les anti-libéraux, qui rappellent tout de même que l'État reverse une part essentielle de cette imposition aux citoyens par les allocations, les services qu'il remplit, les investissements qu'il assume. Mais ce qui désole l'opinion ce matin, c'est que ce jour de libération fiscale, eh bien, il intervient en France bien plus tard que chez nos voisins européens à économie comparable. Chez nous, c'est donc le 28 juillet. En Allemagne, c'était il y a 17 jours. Au Danemark, il y a 51 jours. Mais surtout en Grande-Bretagne, c'était le 12 mai, il y a largement plus de 2 mois. La Grande-Bretagne est érigée en exemple par le journal qui rappelle qu'elle a été frappée par la même crise économique que nous il y a 6 ans, mais qu'elle a décidé d'appliquer des recettes bien différentes. Tandis que la France comptait sur le gilet de sauvetage étatique pour surnager, les Anglais, eux, jetaient du lest par-dessus bord, misaient tout sur l'entreprise. Résultat aujourd'hui, la France est toujours échouée, tandis que la Grande-Bretagne vogue vers les hauts fonds, avec des chiffres à nous faire pâlir d'envie ou rougir de honte, ça marche aussi. Une croissance à 3,2% cette année, un taux de chômage à 6,9%. On ne va pas rappeler ici ce matin les chiffres français, comment dire, quelque peu éloigné. Ouais, la pression fiscale en France, c'est aussi la une des Échos ce matin. Oui, il y avait le J'accuse de Zola, voilà le J'accuse des Échos, dont Daniel Fortin nous parlait tout à l'heure à 7h10. Le journal dénonce l'irresponsabilité des collectivités locales dont les dépenses ont encore bondi de plus de 3%. L'an dernier, les Échos parlent d'un pied de nez à la rigueur, estiment qu'une partie des élus se moque comme d'une guigne du contexte économique. Le journal donne donc à ses lecteurs le choix entre deux mots, selon leur humeur ce matin, déni de réalité ou
scandale. Et puis à propos d'élus, ira ou ira pas Nicolas Sarkozy? Alors dès la fin de semaine dernière, Europe 1 vous expliquait qu'il ne fallait pas se laisser avoir par le débat sur la sécurité routière lancé par les photos d'un ancien président en vacances roulant en scooter et sans casque, qu'il fallait lire, voir au-delà des images, et c'est le Figaro qui le confirme ce matin. La question n'est pas de savoir si Nicolas Sarkozy prépare son grand retour, mais comment il le prépare son grand retour. Le Figaro affirme qu'il est prêt à prendre ses responsabilités, qu'il est prêt à prendre la tête de l'UMP, en attendant bien sûr la présidentielle, mais qu'il a déjà posé ses conditions: conserver son bureau d'ancien président, maintenir ses conférences internationales. Combien de temps va encore durer le suspense? Réponse du Figaro, il devrait dévoiler ses intentions dès les premiers jours de septembre. Alors en attendant septembre, mais c'est toujours l'été. Toujours l'été. Dans les journaux, vous savez, c'est la saison des séries de l'été, sur les sujets les plus variés. Ça permet de remplir le journal quand l'actualité lève un peu le pied, ce qui n'est pas vraiment le cas d'ailleurs depuis début juillet, non. Pas vraiment, mais aussi de laisser ces journalistes partir en vacances pour ceux qui prennent des vacances, bien sûr. Et la Maxime, série ô combien savoureuse, qui débute aujourd'hui dans le Figaro et qu'on va suivre avec attention, un Tour de France gourmand en 12 étapes. Première étape consacrée aujourd'hui à la Turgoule. Ah, on va enfin savoir ce qu'est la Turgoule. Car vous ne savez pas ce que c'est. Mais non, je ne sais pas. Eh bien, vous avez tort. La Turgoule, je l'ai appris aussi ce matin, c'est un dessert normand, un genre de riz au lait, mais un super riz au lait, avec de la cannelle. C'est cuit pendant de très longues heures. Léger, quoi. Oui, tout à fait. Il y a un concours annuel de la Turgoule, il faut le savoir, qui décerne la très disputée Turgoule d'or. Effectivement, c'est pas léger. D'ailleurs, le Figaro rapporte une chanson qui lui rend hommage et qui dit « Pour s'emplir la goule, il faut de la Turgoule ». Bien sûr. Voilà, tout est dit. Ce qui nous amène au mot de la fin, que je laisse aux Parisiens, qui n'a pas consacré sa une au Tour de France, non, aux impôts, non, à Sarkozy, non, mais au kilo en trop de l'été. Car contrairement aux idées reçues, c'est l'été que les Français prennent le plus de poids en raison de l'apéro. Une main dans un bol de cacahuètes, l'autre autour du verre de rosé, les faux plats légers, genre vous savez la salade de pâtes ou de patates, et le dîner qui s'éternise parce que, bah oui, il fait bon dehors. Quelle solution? Eh bien, faire plus de sport, répond le Parisien, qui nous donne même un petit coup de main en publiant un tableau croisé plats et sport. J'ai vu que Céline étudiait ce tableau avec beaucoup d'attention. Il est totalement déprimant ce tableau. Tout à l'heure, c'est vrai. Maxime, en vacances, vous êtes plutôt natation ou frisbee? J'adorerais répondre natation. Car, pourquoi je vous demande ça? Selon ce fameux tableau, pour éliminer un petit pot de rillettes, il faut près de 3 heures de frisbee, alors qu'il ne faut que 50 minutes de natation. D'ailleurs, je vous laisse, justement, j'ai piscine. Oui, avant de partir, un mot quand même du club de l'été. Samuel, c'est ce soir entre 20h et 21h30. On vous retrouve sur Europe 1. Oui, je voulais quand même demander à Céline si c'était plutôt frisbee ou... J'ai envie de répondre natation aussi, mais ce serait Ou pour rillettes. frisbee malheureusement. Pardon Maxime, oui, 20h, 21h30, l'actualité culturelle bien sûr. Mon invité ce soir, c'est le multitâche Stéphane Plaza. Multitâche, pourquoi? Agent immobilier bien sûr, animateur on le sait, et désormais, on le verra, comédien. Et puis comme tous les soirs, ma question très très essentielle, ce soir, sommes-nous tous menacés par le burn-out? Et on en parle donc dans le club de l'été avec Samuel Etienne à partir de 20h sur Europe 1. Merci Samuel, et à ce soir.